Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Les violences basées sur le genre, un fléau à combattre partout à travers le monde. Ces violences ont des conséquences physiques et psychologiques pour les victimes, des violences qui peuvent prendre diverses formes. Elles constituent un problème de société qui remet en question les fondements de l'égalité entre hommes et femmes. Focus dans l'invité de la rédaction ce soir sur les violences basées sur le genre dans le secteur du cinéma au Maroc. Une étude réalisée par l'Association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l'homme. Elle a été réalisée avec l'appui de l'Union européenne et on va justement en parler de cette étude avec vous, Saïd El Idrissi. Vous êtes membre de l'Association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l'homme. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Plaisir partagé. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, cette étude qui parle justement de ces violences sur le genre, qu'est-ce qui ressort de cette étude ? D'ailleurs, pourquoi on a fait cette étude ? Alors, on a fait cette étude, elle rentre dans le cadre du plaidoyer que nous menons pour que le cinéma soit un vecteur des droits de l'homme et des libertés d'expression, de créativité, mais également le plaidoyer pour la protection des droits des femmes dans le monde du cinéma et leur protection de toute forme de discrimination et de violence. Justement, pourquoi cette étude et pourquoi dans ce secteur en particulier qui est celui du cinéma ? C'est un secteur, c'est une question pertinente dans la mesure où il y a encore le silence qui entoure ce genre de violence dans le domaine du cinéma. Vu la particularité de domaine cinématographique au Maroc et la position des femmes dans ce milieu, dans cet espace professionnel qui est à la fois où il y a une domination masculine, la plupart des producteurs, réalisateurs, etc. sont des hommes, et les femmes sont minoritaires, donc ça aussi c'est parmi les motifs. Deuxièmement, il y avait ce mouvement, la campagne MeToo, qui a libéré les voix des femmes dans le domaine cinématographique et qui a fait vraiment c'est-à-dire un effet boule de neige dans le monde entier. Et que les actrices et tous les professionnels du monde du cinéma commencent à parler et de ce qu'ils ont subi comme violence basée sur le genre dans leur parcours et dans leur carrière. Et on a remarqué qu'il y avait vraiment des réactions très, très timides au Maroc. Et on voudrait savoir pourquoi. Et avant cette étude, on a fait un rapport sur les politiques publiques par rapport au cinéma au Maroc. Et parmi les recommandations, c'est la protection des femmes de tous les types de violences dans le monde du cinéma. Et c'est pour ça, c'est ce qui nous a motivés pour élaborer cette étude. Une étude donc où il y a des constats, en tout cas, qui ont été observés, qui ressortent. Parlez-nous de ce qui ressort justement de cette étude. Quels sont les constats ? Les constats, c'est 80% des personnes qui travaillent dans le milieu ont cité, c'est-à-dire ont vraiment parlé que 80% ont cité qu'ils ont subi, ont été témoins d'une forme de violence sur le genre durant leur carrière. 80%. Quand on parle Et la première forme principale de violence sur le genre, qui a été citée, c'est la violence psychologique, ce qui est normal, parce que c'est une violence transversale à toutes les formes de violence. La deuxième forme principale de violence qui a été citée, c'est les violences économiques. Vu la vulnérabilité des femmes et les tâches qu'elles accomplissent dans ce milieu, dans le secteur du cinéma. Troisièmement, c'était la violence sexuelle qui a été faite, et surtout ça a touché, les personnes qui ont cité ça, c'est les femmes au début des jeunes, au début de leur carrière, mais la violence physique n'a pas été citée. Donc, il n'y avait pas, dans les entretiens semi-structurés, aucune personne n'a cité les violences sexuelles.
Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, ça pourrait exister, mais les violences verbales, les comportements, c'est-à-dire les violences verbales, les insultes, etc., pourraient être parmi les violences subies par les femmes. Quel était l'objectif de cette étude, initialement? L'objectif, c'est enlever le tabou sur les violences basées sur le genre dans le secteur du cinéma. Deuxièmement, c'est un petit peu faire visualiser les bonnes pratiques dans d'autres pays par rapport à cette problématique, par exemple en France, ou d'autres pays aux États-Unis. Troisièmement, pour des recommandations et donner des pistes d'action pour protéger les femmes de toutes les formes de violence basées sur le genre dans le secteur du cinéma et asseoir des mécanismes de recours pour les victimes dans ce secteur. Donc c'est ça aussi l'objectif de cette étude. En tout cas, toujours selon cette étude, la quasi-totalité des professionnels du secteur du cinéma condamnent de manière claire et sans équivoque ces violences. Oui, absolument. Alors, l'unanimité était que tout le monde, hommes et femmes, condamne les violences basées sur le genre. Sauf que comment on perçoit la violence basée sur le genre, ça dépend là où on est. C'est-à-dire il y a ceux ou celles qui la banalisent, celles qui la trouvent normale, ceux qui se c'est pas grave, c'est parce qu'on est dans un milieu où il y a du stress. Est-ce qu'il y a un profil type qui a été identifié lors de cette étude de la personne qui exerce la violence ou plutôt de la victime? Est-ce qu'il y a un profil particulier? Il n'y a pas de profil type. Il y a plutôt des relations hiérarchiques, des relations d'autorité. C'est-à-dire, plus l'autorité est grande, plus les violences, plus les victimes subissent des violences. D'accord. Donc il y a vraiment cette relation horizontale. Et de manière générale, si on devait creuser un petit peu dans les facteurs, vous avez cité tout à l'heure économique, mais socioculturels qui favorisent ce type de violence, quels seraient-ils? Absolument, parce que on vit dans une société où, d'ailleurs, les femmes qui exercent des métiers au cinéma ne sont pas tellement appréciées par rapport aux stéréotypes qu'on donne à ces femmes-là. Elles exercent un métier, il y a plus de liberté, il y a plus c'est-à-dire elles jouent des rôles, et surtout par rapport aux actrices qui sont vraiment vues comme étant des femmes libérées, où rien ne les arrête, où rien des mœurs faciles, etc. Donc, ce sont des stéréotypes. C'est le côté culturel qui est là. Et si jamais ils subissent ce genre de violence, c'est qu'ils l'ont cherché. Pourquoi ils sont allés pour faire le cinéma, etc. S'ils subissent des violences, ils ont cherché ces violences. Donc, ce sont les idées reçues qu'on doit absolument casser. Les stéréotypes sexistes, véhiculés même à travers les médias, même à travers le cinéma. Donc, ça existe. Et ce genre les femmes qui exercent dans le secteur cinématographique, surtout celles qui sont visibles, je parle des actrices, c'est-à-dire n'ont pas un appui de la part de la société ni de la famille quand ils ont un problème. Donc, elles préfèrent se taire, elles préfèrent ne pas dénoncer. Et d'ailleurs, la plupart de ce genre de violence passent au silence. Il n'y a pas beaucoup de plaintes. Et comment ces violences, justement, sur le genre peuvent interagir sur d'autres formes de discrimination? Est-ce qu'il y a une interaction? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont susceptibles d'être aussi victimes d'autres types de discrimination une fois qu'elles sont déjà donc victimes de violences? Si la victime de violence subit la violence et se tait, elle pourrait être aussi victime d'autres violences. Parce que le prédateur sait que cette femme ne va pas parler. Donc il va profiter de ce silence et ce qu'il a déjà, il a entendu parler qu'il a subi, donc ça l'encourage aussi à exercer sur elle des violences, qu'elles soient l'harcèlement sexuel ou verbal ou autre, ou même économique.
voyez, et c'est vrai, c'est un milieu. Par exemple, il y a le CCM, le Centre cinématographique marocain, et le ministère qui reçoivent des plaintes et qui réagissent par rapport à ces plaintes. Mais ils n'ont que le rôle de la médiation. Et la médiation, on ne peut pas la faire quand il s'agit d'agression sexuelle ou bien d'harcèlement sexuel ou bien d'autres formes de violence. La médiation pourrait se faire, par exemple, quand il y a une violence économique par rapport au cachet qu'on reçoit, par rapport au terme de tâches où les femmes ne sont pas payées ou ne sont pas bien payées. D'ailleurs, les salaires ou bien dans les honoraires où on peut les cacher sont vraiment inférieurs à ceux des hommes dans tous les métiers du cinéma. Justement, sur cette question du genre, le Maroc a toujours été montré en tout cas un engagement clair et constant en faveur des droits de l'homme déjà, et en matière de lutte contre les violences basées sur le genre. Plusieurs conventions signées d'ailleurs qu'on voit également au niveau de ce rapport qui met en évidence cet engagement clair et constant du Royaume. Comment aujourd'hui promouvoir une égalité entre les sexes, un respect mutuel? Quelles recommandations finalement pour conclure? La recommandation, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait quand même un assise juridique par rapport à cette profession, aux professionnels du cinéma. Que les femmes se sentent en sécurité dans ce domaine, qu'il y ait par exemple des voies de recours, mise en place des voies de recours. Il y a aussi, ça pourrait être aussi le CCM et le ministère pourraient exiger dans les contrats ou bien dans les cahiers le cahier de charges ou bien dans n'importe quelle convention avec un producteur ou bien un réalisateur qu'il y ait un respect des droits des femmes et l'interdiction des violences basées sur le genre. Il y a aussi la question de la sensibilisation dans le domaine cinématographique, la formation et la sensibilisation, la formation aux droits de l'homme et la sensibilisation pour les violences basées sur le genre, et surtout par rapport aux femmes, quelle conduite avoir quand on est victime de violences basées sur le genre dans notre carrière, dans notre travail, etc. Donc il y a beaucoup de mécanismes à mettre en place. Le cadre juridique, il est là. Soit le Maroc a, comme vous avez bien dit, a ratifié toutes les conventions. On a des lois, il y a maintenant la loi 103-13, il y a le code pénal qui pénalise, il y a le code du travail, mais ça reste insuffisant. Il faut que le secteur du cinéma ait... il faut passer des paroles aux actes. Il y a des lois qui sont là, mais il faut qu'elles soient respectées. Adaptées aussi aux métiers, aux différents métiers du cinéma. Parce que c'est pas des métiers qui sont homogènes, mais il y a beaucoup de corps de métiers dans le cinéma. Donc il faut asseoir des mécanismes qui répondent aux besoins des femmes dans ce secteur cinématographique. Merci à vous, Madame Saïda Idrissi. Je rappelle que vous êtes membre de l'Association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l'homme. C'était un plaisir de vous avoir ce soir avec nous. Merci beaucoup, DNTV. C'est la fin d'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.